Bon, j'espère que la lumière ça va. On verra bien. Bonsoir. On va commencer par une citation de Yogiti parce que we love this. This is all you need. Marchez avec grâce, parlez avec grâce, vivez avec grâce. Bonsoir, bonsoir. Alors, je réinitialise mon chronomètre pour pas être trop longue comme je le suis d'habitude. On va parler, toujours dans le cadre du zéro plastique en septembre, Plastic Free September, septembre sans plastique, de la dernière partie donc de ce qui va concerner notre salle de bain. Il s'agit donc de parler du corps et avec le corps on parlera également de l'hygiène. Alors, très simplement, on utilise tous des gels douche, c'est des millions et des millions de bouteilles qui sont jetées chaque année. Or, nous n'en avons pas besoin. C'est ça le truc le plus ouf, c'est que le gel douche en soi, il peut être remplacé très facilement par quoi? Par du savon et un petit gant frottant, voilà. Donc le savon, vous l'achetez au poids. Si vous aimez bien les parfums un peu funky et tout, bah allez chez Lush, c'est un peu plus cher. Si vous aimez bien les trucs bien nature là, bah dans les boutiques zéro déchet, les savons de Marseille qui sont des espèces de gros carrés comme ça vert, marchent hyper bien, c'est assez agréable. Que dire de plus, savon et gants de toilette quoi. Donc ça c'était le first. Ensuite, après la douche, le matin on fait quoi? On met du déo. Et là pareil, bah, ça c'était ma découverte de dingue quand j'ai commencé cette démarche. Je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait avoir un déo qui était 1000 fois meilleur. Et au début j'ai commencé à le faire moi-même. Et au début j'étais contente. Le problème étant que j'ai une peau peut-être un peu trop sensible et je trouvais pas forcément les bons dosages. Mais le déo que je fabriquais a commencé à m'irriter. Et donc, dans une boutique zéro déchet, j'ai trouvé un déo sous forme d'espèce de pastille comme ça. Alors là, il m'en reste très peu, donc c'est vraiment un petit reste qui me reste. Mais alors, ce truc était, on va dire, de cette taille-là. C'est quelque chose qu'on mouille et qu'on applique du coup après sur les aisselles directement. Donc à base de bicarbonate et d'huile essentielle. Il marche d'enfer. Il m'a duré pour 7 € je crois, pour lesquels je l'ai acheté. Donc ça fait quand même 4 voire 5 bons mois, sachant que j'en ai encore. Une copine m'a également offert un déo de chez Lush que j'utilise actuellement, donc avant de racheter celui-ci. Il marche très très bien. Alors le seul hic, c'est qu'au niveau de l'utilisation, pareil, donc on met de l'eau à base de bicarbonate. Bah, je trouve qu'il est un peu moins facile à utiliser et aussi il est parfumé. Et moi j'aime bien les trucs un peu neutres, mais ça sent très bon de toute façon. Et merci Lou. Et ouais, bref, les déos naturels, les gars, franchement, pas de traces de transpi, bonne odeur. Pas d'effet gras, tout est nickel. Alors, ça c'était pour la partie déodorant. Passons au gommage. Je ne vais pas refaire la même leçon, mais en gros, je fais mon gommage moi-même à base d'huile de coco que vous pouvez également utiliser en tant que, pas crème hydratante pour le coup, mais pour le même effet. Ça marche très très bien, ça sent super bon et ça c'est assez vite absorbé par la peau. Pour le gommage, moi j'ai mélangé du sucre de coco avec de l'huile de coco. Et sinon, un sucre basique blanc marche très très bien. Ça sent trop bon, ça marche d'enfer. Allez-y quoi. Franchement, trop de la bombe. L'huile de coco. Alors, maintenant, épilation. Si vous vous épilez, voilà, une des problématiques qu'on peut rencontrer, c'est que c'est compliqué de fabriquer. Ça cire. Oh là là, une fois je l'ai fait. Alors pour la rechauffer. Bref, une cata, si vous y arrivez, big up, je veux bien que partager des recettes ou le truc de ouf qui marche, moi j'ai pas réussi. Maintenant, voilà, il existe des bandes de cire froide, ça c'est une chose, donc techniquement, voilà, pas de plastique dedans. Ensuite, autre solution, au niveau des rasoirs, il existe dans les magasins zéro déchet, un rasoir en métal, des rasoirs on va dire, et en fait la lame est en métal et s'échange. Apparemment elle marche super bien. Je vais vous mettre une vidéo d'une meuf qui l'a utilisé, une youtubeuse australienne je crois. Ensuite hygiène. Alors on va parler d'abord de l'hygiène en termes de tout ce qui est éventuellement petite coupure ou genre je mets du mascara là où j'utilise un coton-tige. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah moi j'ai une super idée. J'ai découvert j'ai découpé un t-shirt qu'on m'a donné à un événement, bref, et en gros j'en ai fait des plus ou moins grandes carrés, plus ou moins grands carrés,
Ces carrés-là, je les utilise du coup, ils sont lavés une fois qu'ils sont utilisés du coup avec de l'eau bouillante pour les désinfecter. Et imaginons que je me suis coupée quelque part ou que voilà, j'ai besoin de faire quoi que ce soit ou même de nettoyer les oreilles, et bah c'est ce carré-là que je veux utiliser, mouillé ou pas, avec du désinfectant ou pas, voilà, selon le besoin. Mais techniquement, ça remplace et les cotons. Au besoin, il y a des compresses qui se vendent à la pharmacie qui sont du coup complètement stériles et sous carton, sous papier et du coup compresse en tissu quoi. Ensuite, l'hygiène intime cette fois-ci, donc les règles. Alors, les solutions zéro plastique qui existent. Vous avez la cup, perso je suis moyennement fan, mais ça marche du coup très bien pour notre défi. Vous avez les culottes de règles qui se vendent maintenant sur internet, voilà, apparemment ça marche très bien. Il y a des serviettes hygiéniques lavables qui existent dans les magasins zéro déchet. Moi-même, je suis encore, on va dire, traditionnelle. Du coup, j'ai pas encore passé, voilà, je suis pas encore passée à un truc zéro déchet, mais je découvert chez Bio c'est bon. Je sais pas s'il y a d'autres magasins bio qui le font. Si oui, bah ça serait super cool de partager l'information. Alors, mon téléphone a volé. Mon téléphone a volé. Alors, j'ai découvert chez Bio c'est bon une marque qui s'appelle Natracare. Donc c'est une marque de serviettes qui elles-mêmes donc ne contiennent aucun pesticide. C'est du coton certifié. Désolée, hein, depuis qu'il est tombé, j'ai un peu peur. C'est du coton certifié GOTS, donc c'est du coton bio. Et quand vous, en fait, la serviette elle-même, elle est enveloppée dans du papier, et c'est que du papier en fait. Parce que normalement, je sais pas si vous voyez, mais Always, toujours emballé dans du plastique et tout. Là, c'est que du papier. Voilà, c'est top. C'est vraiment génial. Ok, le dernier truc de l'hygiène et pas des moindres, le PQ. Alors là, les amis, grosse problématique. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, du PQ emballé sur du carton, je comprends pas pourquoi ça n'existe pas. Mais voilà, en vrai, j'ai abandonné. En gros, j'ai trouvé sur internet une marque qui vendait du PQ en gros, mais genre carton énorme. Moi qui ai un mini studio, enfin, genre avoir un carton rempli de PQ. Ouais, j'étais pas prête, on va dire, j'étais pas prête. Maintenant, moi, ce que je compte faire et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est que je suis certaine que les magasins zéro déchet, ou voilà, en tout cas qui tendent vers ça, peuvent acheter en gros et vendre du coup sans emballage. Et du coup, ça nous éviterait d'acheter du PQ emballé dans du plastique au supermarché. Je vais tester de faire ça auprès de mon magasin qui est pas loin de chez moi. Je vous dirai peut-être dans un autre date ce que ça a donné, mais ouais, PQ c'était complexe. C'était complexe. Voilà. À part ça, normalement c'est tout pour la salle de bain. Si jamais j'ai des choses à rajouter plus tard ou quoi, je le ferai dans une autre vidéo. Mais dans la prochaine vidéo, on passera sur d'autres thèmes. Et je pense que j'aborderai sans doute la vie quotidienne dans la prochaine vidéo. Comment se sent passer au quotidien, hors, on va dire, contexte maison. Voilà, ça va être assez intéressant. Merci beaucoup. Bisous.